Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La journée internationale des droits des femmes, c'est l'occasion de se poser et de faire tout simplement le bilan et de voir où est-ce qu'on en est de ces droits accordés à des femmes. Et on le sait, bien souvent, ces droits ont été arrachés de haute lutte par des femmes valeureuses qui ont compris que personne ne mènerait ce combat-là à leur place. Aujourd'hui, nous allons les célébrer, ces femmes, surtout les femmes pionnières de Côte d'Ivoire, car ici, également sous nos tropiques, dans notre très beau pays, il y a des femmes exceptionnelles qui ont su marquer les sillons afin que d'autres femmes puissent emboîter le pas et continuer la marche vers l'indépendance et surtout la liberté individuelle. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Merci de nous rejoindre sur C'est Midi. Pour démarrer en musique, avant de recevoir nos invités du jour, qui, vous le verrez, sont des femmes exceptionnelles. Elles seront là dans un instant sur le plateau de Ce Midi. Pour l'heure, nous avons un trio de femmes talentueuses. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci d'être présentes pour accompagner cette émission. Le groupe s'intitule Hope, Espoir, comme disent les anglophones. Et vous êtes nés en 2010 en tant que groupe, bien évidemment. On va apprécier ces premières sonorités pour cette première prestation. On se retrouve dans un instant. Souye les joies de gami bongo tuguta tugei kazae maman lopele miya maman yo suraya pour awasa le vert le rempart par le bas au timo pizzo calier les jaloux écoutez à pour ma Paris à Dugueti si les miyabé on vous connaît nyai 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 couillé avec leur bouche ils veulent tout gâter. Sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là s'aime beaucoup. L'autre a reçu sa vie. Le couple là s'aime beaucoup. Singing time. Grand hommage à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. La mouille est parfaite, la mérité l'été la ta les moments. Il n'y a pas pour avoir tout souhaiter, et belle tout souhaiter, même en l'or. Votre travail, c'est on a dit qu'il a fait ci, il a fait ça. Dada les belles, tanana, kunan mari, c'est mauvais. Bele munga munga buna, abala bele ikaela. Il est pitiana pour vous tout, qu'il est kirimba kalié, on vous connaît. Nyai 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 ngouye. Avec la façon où ça ils veulent tout gâter. Non non
beaucoup. Laissez passer. Showtime. Go down. Go down. Merci au groupe Hope, merci. Vous avez vu aujourd'hui, le public est très en forme et très heureuse, mesdames. Voilà, merci. On voit qu'il y a de la joie. Elles sont un peu bruyantes, mais toujours dans la bonne humeur et la bonne volonté. D'ailleurs, on va dire bonjour à la Fédération nationale des associations de commerçants de Côte d'Ivoire, FENACOSI de Yopougon. Alors, cette association lutte pour l'émancipation de la femme. La présidente fondatrice en est l'honorable Bailly Parfaite. Et ces femmes-là qui œuvrent dans le vivrier sont les chevilles ouvrières de la nation parce que grâce à elles, on arrive à se nourrir. Elles sont vraiment un maillon tellement essentiel de la chaîne de vie, tout simplement, de la Côte d'Ivoire que j'aimerais qu'on les applaudisse encore plus. Et nous avons également des femmes qui nous viennent de Gonzagueville. Elles sont de l'association des femmes compétentes et autonomes de Gonzagueville. Merci, mesdames. Votre présidente, Madame Koua Djeneba, on la remercie encore une fois. Et merci à vous d'être présente dans ce studio. Alors, Monsieur Laurent Monti qui était particulièrement heureux d'entendre ces notes de la diva Patience Dabani. Oui, elles m'ont plongé au Gabon, c'était beau, magnifiquement bien chanté par le groupe Hop. Et puis c'est l'occasion de rappeler à toutes fins utiles, pour ceux qui nous suivent, que ce n'est pas la journée de la femme, ce n'est pas la fête des mères, c'est la journée des droits de la femme. Et c'est vraiment important de marquer le coup parce que ce sont vraiment des droits qui méritent d'être mis en avant. Et nous félicitons vraiment toutes ces femmes qui se battent au quotidien pour le droit de la femme. Exactement. Et tant qu'on est au Gabon, d'ailleurs, on va faire un coucou à un très grand fan de l'émission qui est au Gabon, qui s'appelle Rodrigue. Joyeux anniversaire et merci d'être toujours présent au rendez-vous de ce midi. Docteur Philo. Ben, honneur à nos mamans qui sont là. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai... Non, mais ce masque, c'est pour quand même... je vais marquer le coup. C'est un masque pour dire que je suis dans la lutte avec les femmes. Et je les accompagne. Excusez-moi, moi j'étais... masqué. Oui, ben, écoutez, non, mais c'est quand même... Il faut une lutte. Il faut toujours marquer la lutte. Et moi, ma lutte est marquée aujourd'hui par ce masque-là pour dire que je suis toujours avec ces femmes. À l'époque, vous savez, à l'époque, moi, je me débrouillais, j'étais conducteur de taxi. Et une fois, vous avez de 2 h du matin, j'ai vu un jeune homme qui était en train de battre une fille, là. Et je descends, je demande, il dit, c'est ma chérie. J'ai dit, pourquoi? Mais il dit, non, je la bats parce que non, elle ne devait pas sortir haute. Mais attends, je me suis mis à copieusement rebattre ce monsieur. J'ai défendu cette femme en plus de la femme, tu ne peux pas tenir, même si c'est ta femme. Et on a nos femmes, surtout celles qui sont dans le vivrier juste derrière. Et tout à l'heure même, on a écrit les gars, c'est ça? Femme! Femme! Alors, nous sommes toujours avec les femmes, même pour le cri des guerres. Un homme était là quand même pour les soutenir. Femme voilà. Toujours debout, femme toujours en action. Et ce slogan est ô combien parlant parce que les femmes que nous allons recevoir aujourd'hui pour l'émission sont également toujours debout et toujours en action. D'abord, la première qu'on reçoit est une... on va dire, elle se sent à la maison parce qu'elle a fait ses premières armes, ici même à la RTI, au point de diriger la Maison Bleue. Tout simplement, elle a été ministre de l'information à l'époque, première femme ministre de l'information en Côte d'Ivoire. C'est une femme politique, femme de médias, femme inspirante. On accueille ici Madame Danielle Boni-Clavry. Oh là là. Philo. Merci d'être là. Venez, venez.
Merci, Madame Bonique Lavry. Quel honneur et quel bonheur de vous recevoir sur le plateau de ce midi pour cette journée si particulière. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vous allez? Eh bien, je vais bien. On est content de le savoir et de le voir. Dieu. Très bien. Alors, vous ne serez pas seul sur ce plateau. Nous parlions tantôt donc de ces chevilles ouvrières là qui permettaient donc à la nation de se sustenter, on dira correctement. Alors, on va accueillir sur ce plateau la présidente de la Fédération des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire. Elle est dans le secteur du vivrier depuis 1996. On accueille Madame Lucie Baka-Yoro. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Le docteur Philo. Bonjour Madame, c'est un honneur de vous recevoir, un véritable plaisir également d'avoir deux femmes aussi inspirantes dans des domaines certes différents, mais on verra quelquefois complémentairement. En tout cas, merci d'être là. On va suivre ensemble cet élément, il est signé Adji Raymond, on se retrouve juste après. Tel que défini par l'Organisation des Nations Unies lors de son instauration en 1977, la journée du 8 mars consacrée aux droits de la femme se veut l'occasion par excellence de sensibiliser et de mobiliser les différentes composantes de la société autour des droits de la femme. Déjà en 1910, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague au Danemark, Clara Zetkin, militante allemande, lance un appel à toutes les femmes socialistes du monde à dédier chaque année une journée aux femmes. L'Autriche, l'Allemagne, le Danemark et la Suisse lui emboîtent le pas le 19 mars de la même année. Cependant, ce n'est que le 8 mars 2017, suite à une manifestation des femmes dans les rues de Saint-Pétersbourg, marquant le début de la révolution russe et la chute du tsarisme, que le 8 mars prend tout son sens. En Côte d'Ivoire, la lutte menée à l'international porte ses fruits avec l'émancipation de nombreuses femmes, dont Danielle Bonique Lavry, ex-directrice générale de la RTI et ancienne ministre de l'Information. Elle partage son expérience ce vendredi sur le plateau du C-Midi avec Eva Amani et ses chroniqueurs, avec en prime le témoignage de Lucie Baka-Yoro, présidente de la Fédération des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, on l'a dit, c'est la journée internationale donc, des droits de la femme. Donc, Laurent Monti, vous avez bien fait de préciser à l'entame de l'émission que ce n'est pas une fête. Hein. Ce n'est pas la fête des mères ni la fête des femmes. C'est la fête, enfin la journée des droits de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette journée, justement ? Ben, ça symbolise en fait toutes les luttes qu'il y a eu. Hein. Ce n'est pas simplement en Afrique, mais dans le monde entier. On sait par exemple qu'en France, les femmes, c'est le dernier pays en Europe à avoir accordé aux femmes le droit de vote, en France par exemple. Donc c'est vraiment, ça symbolise aujourd'hui toutes ces luttes-là au quotidien que les femmes anonymes ou connues, illustres ou moins illustres, ont menées pour qu'aujourd'hui les femmes puissent vraiment être portées au pinacle et avoir certains droits, notamment le droit de devenir même présidente de la République. On l'a vu dans certains pays, les femmes sont devenues présidentes de la République. Donc c'est vraiment toutes ces luttes. On a vu en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore eu de femmes présidentes, mais on a eu des femmes candidates à l'élection présidentielle. Alors, Madame Danielle Bonique Lavry, on l'a dit, vous avez un parcours qui est inspirant. Vous commencez ici même à la RTI. Vous êtes journaliste et vous gravissez les échelons. Vous êtes directrice de la télévision. Vous êtes ministre de l'Information, comme ça se disait à l'époque, aujourd'hui ministre de la Communication. Quand vous démarrez votre carrière si riche, quels sont les défis auxquels vous faites face en tant que femme, surtout? Mais il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, et où le combat des femmes n'était pas encore une priorité. Et je dois dire que lorsque j'ai commencé ma carrière à la télévision comme jeune journaliste, je me suis très vite aperçue que mon cursus
allait être très simplifiée parce que les garçons, les hommes, ne pouvaient pas envisager d'être commandés par une femme. Alors j'ai vu mes camarades passer devant moi, avoir des postes de responsabilité. Je me suis plainte au ministre en place, ça n'a jamais rien donné. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'étais fatiguée, je me suis dit, bon, eh ben, je vais m'intituler correspondante de la RTI à Paris, je serai mon propre boss, et c'est ainsi que j'ai fait. Donc, vous faites face... Je veux dire, c'était vraiment le contexte et je voudrais vous raconter une anecdote qui va vous paraître un peu préhistorique, là, les jeunes. Je débutais ma carrière de journaliste et donc je faisais un reportage à la présidence de la République avec le président Houphouët. Et puis je trouvais que pendant cette cérémonie, le président Houphouët me regardait beaucoup. Alors vous savez, à l'époque, quand le président Houphouët vous regardait, vous aviez le cœur qui battait parce qu'on se disait « qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai dû faire ?» etc. On n'était pas très à l'aise. Et quand la cérémonie s'est terminée, donc il m'a fait appeler et il m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je ne comprenais pas. Je lui dis « mais comme j'étais très fière d'être journaliste, je lui dis « mais je fais mon travail de journaliste, je suis en train de faire un reportage. » Mais il me dit, tu devrais être à la maison à t'occuper d'un mari et des enfants. Wow. Et je n'ai pas pu répondre parce qu'à l'époque, vous comprenez, j'étais surprise. Et c'était l'ambiance. Parce qu'il faut savoir que c'est à partir de 1975 que nous avons eu un ministre de la famille, que des femmes sont rentrées dans les cabinets ministériels. Et c'est ainsi que les choses, petit à petit, se sont... Il y avait énormément de sexisme à l'époque. Hein. Ça a certes diminué, mais pas entièrement disparu. Oui, ça a beaucoup, beaucoup. Heureusement, c'est le résultat de tous les combats qui sont menés. C'est pour ça que je dis, ce combat-là est un combat qu'il faut inscrire dans la durée. Oui. Et il faut être courageuse. Et il faut ne pas baisser les bras. Mais je crois que c'est un combat qui est structurel, certes, mais qui est aussi culturel. Et je voudrais vraiment dire à mes jeunes sœurs qu'il faut savoir changer de mentalité. Les hommes doivent changer de mentalité, mais nous-mêmes, nous devons changer de mentalité. Avoir confiance en nous, parce que c'est ça qui nous manque. Avoir confiance en nous. L'audace. L'audace. Alors, on va rebondir sur cette anecdote avec le père fondateur de la nation qui vous disait, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être à la maison. Alors, je vais m'adresser cette fois à Madame Bakayoro. Les femmes que vous encadrez, hein, dont vous faites partie parce que vous êtes du secteur du vivrier, on pourrait leur demander la même chose, mais pourtant, c'est grâce à elles qu'on mange. C'est grâce à elles qu'on arrive à aller au marché, à avoir des denrées, à rentrer chez nous et à faire la cuisine. Parce que le secteur du vivrier, il est dominé par les femmes. Les hommes, en général, c'est la culture de rente. On va dire le cacao, le café, c'est l'EVA, etc. Mais ce qu'il y a du vivrier qui est tellement important pour notre nation, c'est l'affaire des femmes. Oui, effectivement, c'est l'affaire des femmes. Mais de temps en temps, les hommes, ils nous aident aussi pour faire quelques travaux. Parce qu'on parle du genre maintenant, donc on ne les laisse pas totalement. Oui. Mais les femmes dominent quand même les femmes dans la production, que ce soit la production, le transport, même à la transformation et à la commercialisation. Exactement. Voilà, il me semble d'ailleurs, Eva, qu'on est à peu près, en termes de pourcentage, la main-d'œuvre agricole est composée de 70% de femmes à peu près, il me semble. Oui. Exactement. Et ce sont des femmes qui sont tellement remarquables parce qu'elles se lèvent très tôt le matin. Oui, à 4 h du matin, il faut aller au port, il faut aller au marché de gros pour prendre les marchandises, pour aller sur le marché où elles vont vendre. Donc déjà à 4 h du matin, elles sont sur pied. Quand vous arrivez à Gamay à 4 h du matin, c'est comme s'il faisait jour pour les femmes du vivrier. Wow. Et c'est des femmes qui sont exposées à des dangers parce que forcément pour s'y rendre, c'est pas toujours très bien sécurisé. Elles sont victimes souvent d'agressions. Même sur le marché, elles sont face à des vols par exemple. Oui, avec tout ce qu'elles ont eu, après plein de fatigue, on leur récupère ça en un seul, en tout cas en un instant, on leur enlève ça. Exactement. Elles ont des journées qui sont très longues. Et ce sont des femmes qui montrent comment l'union fait la force, parce qu'elles sont en général organisées en coopérative. Bien sûr. Ce qui fait que l'activité marche très bien à cause de cette économie circulaire. Moi, je voudrais rendre un hommage à nos femmes productrices, parce qu'en 2011, nous avons, dans le contexte d'alors, sur lequel je ne m'appesantirai pas,
mais Abidjan était en train de commencer à connaître la famine. Et ce sont les femmes productrices qui ont tout fait pour faire venir des vivres sur Abidjan et nourrir Abidjan. Merci, madame. Merci, mesdames. Parce qu'on en parle, ce n'est pas anodin, parce que pendant longtemps, le rôle des femmes, et dans les années antérieures, se limitait donc à la production. Elles servaient de main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans le domaine du vivrier, par exemple, les femmes ont pris le pouvoir et elles suivent toute la chaîne de production jusqu'à la commercialisation. Et ça, c'est également une avancée des droits des femmes. Et ce sont toutes les femmes, mais particulièrement, moi, je voudrais rendre hommage aux femmes gourous. Franchement, sincèrement, ces femmes-là, les moments, je vais pas... Attends. Cette fois-ci, vous n'arrivez pas à respirer. Moi aussi, j'ai dit, c'est à cause de vous, il y a mis Massa. Il faut le faire lever un peu. Alors, j'ai un petit test pour vous tout à l'heure, un peu de rap tout à l'heure. Vous allez voir. Alors, surtout particulièrement aux femmes gourous, parce que moi, j'ai grandi un peu à la Sikoji de Yopougon, le marché de Sikoji. Je crois même les femmes prennent d'assaut. Vous dites 5 heures, même, c'est parfois 3 heures, 4 heures. Elle a dit 4 heures. Voilà, 4 heures du matin, elles sont déjà là. Et ces femmes-là, parfois, il pleut dans la boue, elles portent des bottes. On les voit, elles ont mis des bottes. Elles sont, franchement, et puis elles sont beaucoup risées. Voilà, il y en a souvent, quand elles viennent à 4 heures, elles repartent déjà à 6 heures. Or, l'agent de la mairie qui dépose les tickets, il vient à 8 heures. Donc, elles échappent à ça. Elles sont beaucoup risées. Mais ce que l'on doit retenir de ces femmes-là, c'est des braves femmes, c'est des femmes qui se suffisent. Nous, à l'époque, on était là, excusez-moi, on ne le fait plus, à ne pas faire chez vous. Quand on était étudiant, on sait on n'a pas trop de moyens, on partait quand même draguer. Je ne fais ce gourou là. Moyennant pour voir l'un des cas de but. Ce n'était pas notre faute à ce moment-là. Mais il y a une fierté. J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Mais c'est mieux que si vous ne le comprenez pas, c'est mieux. C'est vraiment pas saisi. Et donc, on partait derrière ces filles-là, on échangeait avec elles, on leur faisait des yeux doux pour qu'elles tombent sous notre charme. Et puis après, on puisse avoir quelque chose en retour pour pouvoir subvenir à nos besoins. Mais elles sont dotées d'une certaine fierté, d'une certaine dignité. Tu peux pas, tu peux rien faire pour les intimider. Oui, Laurent Monti. Non, mais moi, j'étais beaucoup touché par l'anecdote, justement, sur pendant la crise, ce sont les femmes qui ont vraiment permis à Abidjan de continuer de se nourrir. Et très souvent, on ne met pas assez en avant ces femmes-là. Nous, on va au marché, on voit des fruits, saison de ci, saison de ça. Mais derrière, ce sont des femmes qui travaillent vraiment d'arrache-pied. Et moi, je veux vraiment, aujourd'hui, c'est très bien qu'on les mette en avant aujourd'hui, le 8 mars, mais il faut les mettre en avant tous les jours. Parce que tous les jours, c'est les droits des femmes, on doit lutter pour ça tous les jours. Et comme vous l'avez si bien dit, et bravo. Alors, on va revenir à Mme Danielle Boni-Clavry, on l'a dit. Certains articles vous définissent comme la première femme journaliste de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est exact? Oui, parce que des fois, on fait un petit peu la confusion avec les présentatrices. D'accord. Il y avait, avant que je n'arrive, il y avait des présentatrices à la télévision. Mais en tant que femme journaliste, je peux dire avec beaucoup de fierté que je suis la première femme journaliste de Côte d'Ivoire. Ce qui ne me rajeunit pas du tout. Mais vous demeurez extrêmement belle et très en... tout à l'heure. Ben oui, exactement. On a l'impression que les années n'ont absolument aucune emprise sur votre beauté. Et c'est beau à voir. Alors, de la télévision, vous devenez ministre de l'Information, je l'ai dit. Alors là, par contre, il y avait eu des ministres avant vous. La première femme ministre, c'est Madame Jeanne... Madame Jeanne Gervais était ministre de la femme. Exactement. C'était la première femme ministre. D'abord, c'était la première femme ministre de la femme. Oui, tout à fait. Et vous êtes la première femme à occuper donc le poste de ministre de l'Information. Et ensuite, qui est devenu, je ne sais plus à quelle date, le ministère de la Communication. Oui. Alors, si déjà, en tant que journaliste et directrice de la RTI, c'était difficile pour certains hommes d'accepter l'autorité que vous aviez sur eux, comment ça se passe au ministère? Non, là, j'ai envie de dire qu'au ministère, ça n'était pas... Non, il n'y avait pas de problème particulier, parce que là, l'autorité, déjà... Nous étions en 93, les choses ont commencé à évoluer, les femmes étaient déjà présentes dans les gouvernements, et à partir de là, je veux dire, je n'ai vraiment pas ressenti du tout le moindre problème par rapport, disons, à une féminisation. Non, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas eu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans le gouvernement auquel j'ai appartenu, c'était celui de le feu Conan Henri Bédier.
eh bien, nous avons fait passer une loi très, très importante qui était la loi contre les mutilations génitales. Oui. Et à l'époque, le taux de prévalence était de 37,6. Et ce que je trouve terrible, c'est que quand vous regardez ce taux de prévalence, jusqu'à maintenant, il est le même, il ne bouge pas, mais au contraire, il est en train d'augmenter. Donc, il y a un problème. Et là, je voudrais vraiment m'adresser aux organisations féminines qui doivent qui ont déjà beaucoup travaillé, mais qui doivent continuer, parce que ce sont elles qui doivent s'occuper de ces problèmes-là. Quand la loi est passée, les hommes nous ont dit, nous ne pouvons pas aller parler de ces choses-là avec les femmes. C'est à vous de prendre ce problème-là, particulier des mutilations génitales, et que vous essayez maintenant de faire en sorte que les choses puissent évoluer. Et c'est là où je dis, il y a un gros travail à faire, parce que ça veut dire que ça continue. Mais alors justement, cette problématique-là, malgré les campagnes de sensibilisation, on se souvient qu'il y a eu de grandes campagnes, il y a eu énormément de moyens qui ont été mis à la disposition. Et ce problème ne touche même pas que la Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Énormément de pays frontaliers vivent ce fléau. Il y a des campagnes qui sont même faites en Europe. Mais comment on explique qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, le taux de ces mutilations-là ne baisse pas drastiquement? Ne baisse pas. Moi, je pense qu'il faut accentuer la formation, l'information, la sensibilisation. Il faut l'accentuer. Il faut que les organisations féminines, il faut subventionner les organisations féminines. En leur donnant des feuilles de route et des obligations de résultats pour qu'elles aillent sur le terrain pour aller s'occuper de ça. Ça fait comme, vous savez, les grossesses en milieu scolaire. Vous avez des jeunes filles qui abandonnent la scolarité. Bon, qui vous dit que ces jeunes filles, nous n'avions pas un Einstein parmi elles, etc. D'ailleurs, on va en reparler dans quelques instants. Pour le rappeur Game Wife, c'est bien vous, Dr Philo, vous avez retrouvé vos attributs? Je suis arrivé de Paris et nuit, j'ai atterri à l'aéroport et puis voilà. On vous écoute, vous avez une ode pour les femmes. Yes, sir. On vous écoute. Son, et les femmes, on applaudit, tout ça, je veux sur la scène. Alors, il faut... On va le mettre tout le monde. Bon, en fait, je suis rentré en studio, la chanson, comme il n'a pas encore fini, il a écrit, si j'étais une femme, si j'étais une femme, si j'étais une femme, réponds, si j'étais une femme, si j'étais une femme, j'allais à Maître Souhait, tous sur le noir, serait d'une femme libérée, je ne pas avoir lutter face à toutes ces injustices. Si j'étais une femme, tout le monde, si j'étais une femme, si j'étais une femme, face à toutes ces injustices, j'allais tuer la game, au plein de... Merci, merci. Alors, excusez. Merci, docteur. Merci, Game Wife. Il faut que je salue Madame la ministre. Oui, allez-y. Depuis Paris, je vous aime. Du coup, avec mon groupe, excusez-moi, le test de la chanson n'est pas encore fini. Et on a besoin de subventions pour terminer la chanson. Alors, d'accord. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'est vrai que... Alors, merci. All ready from the game, yeah. C'est vrai que le talent n'y était pas, le talent n'y était pas, mais le cœur y était, on l'a senti. Voilà, et le test même, il est un peu flou. Ça, c'est l'espérance quoi, ça. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant, juste après la coupure publicitaire. Je suis Cheikh Cissé, champion du monde, champion olympique en taekwondo. J'aime gagner, j'aime la victoire, j'aime Move Africa. Alors, rejoins le réseau des gagnants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, vendredi 8 mars, où le monde entier célèbre la journée internationale des droits des femmes, nous avons deux invités exceptionnels. D'abord, Madame Danielle Boni-Clavry, première femme journaliste de Côte d'Ivoire, et également première femme ministre de l'Information en Côte d'Ivoire. Et nous avons également Madame Lucie Bakayoro, présidente des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire. Merci, mesdames. Alors, on a parlé donc de vous, du fait que vous étiez première dans certains domaines. On va à présent regarder cet élément qui retrace le parcours de certaines femmes pionnières de notre pays.
L'un des mérites de la Côte d'Ivoire depuis son accession à l'indépendance est de mettre la femme au cœur de sa politique de développement. D'illustres figures féminines restent fièrement gravées dans l'histoire du pays. Des figures emblématiques de la marche des femmes du PDCI-RDA contre l'oppression coloniale de 1946 à Grand-Bassam. De cet épisode sort la toute première femme à intégrer une équipe gouvernementale en Côte d'Ivoire en la personne de Jeanne Gervais, nommée en 1976 ministre de la Condition féminine. Diko Mariam, dont l'effigie hante les pièces de 25 francs CFA jusqu'aujourd'hui, est la première femme chimiste en Côte d'Ivoire. Toujours au nombre des pionnières, l'on peut également citer Marie-Béatrice Kétouré, première femme à obtenir un permis de conduire. D'autres figures emblématiques à l'instar de Danielle Boni-Clavry, unique femme à avoir dirigé la RTI avant d'être nommée ministre de l'Information, ont tracé les sillons pour les générations futures. Alors, il reste tellement de domaines pour que les femmes puissent encore s'illustrer de façon très historique, on dira. Quel est le conseil que vous donneriez aux femmes aujourd'hui, et aux jeunes filles surtout? Moi, j'ai commencé tout à l'heure à le dire, c'est un travail tellement énorme, c'est un travail de société, c'est un problème global. La problématique des femmes englobe tellement de domaines, la lutte contre la pauvreté, l'égalité, bien sûr, des chances. Donc, c'est un travail énorme qu'il faut prendre en compte les unes avec les autres, dans un élan commun, dans une volonté commune. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de frein culturel trop fort qui empêche cette évolution. Mais faut-il encore que nous ayons cette volonté? C'est des jeunes, vous l'avez retracé ici dans ce document, en quelques minutes, en quelques secondes même, nous avons un héritage qui nous a été donné, et cet héritage, nous l'avons fait fructifier. Et puis maintenant, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages, mais ça n'est pas suffisant. Exactement. Parce qu'il faut continuer, parce que nous savons que la catégorie la plus vulnérable dans les bouleversements que notre monde connaît aujourd'hui, eh bien, ça reste toujours les femmes et les enfants. Les conflits géopolitiques que nous connaissons, qui sont pourtant très lointains, ont des répercussions sur nous, la cherté de la vie. Exactement, le panier de la ménagère. Alors, Madame Bakayoko, je vous poserai la même question. Hein. Oui. Les conseils que vous donneriez aujourd'hui aux jeunes filles pour être autonomes, parce qu'on sait que l'autonomie met à l'abri de pas mal de problèmes. Quel conseil vous donneriez aux jeunes filles? D'accord, merci beaucoup. Je voulais déjà répondre sur ce que Dr Philly a dit tout à l'heure en rendant hommage aux femmes gourous. Oui, c'est vrai, mes soeurs gourous, mes alliées gourous, elles ont été les pionnières au niveau d'Abidjan. Mais au moment où elles étaient sur les marchés, c'est les autres régions, les femmes des autres régions qui produisent et elles les vendaient à Abidjan. Mais aujourd'hui, à Abidjan, c'est toutes les femmes, en tout cas de toutes les ethnies qui vendent à Abidjan. Exactement. Je voulais juste relever ça. Donc, au niveau des jeunes femmes, même au niveau des femmes, nous sommes en train de lutter aujourd'hui pour qu'aucune femme ne reste à la maison pour dormir. Il y a du travail pour tout le monde. On peut se coucher, on revendique ses droits dans la maison. Non, il faut aller sur le marché, il faut aller dans les unités. Parce que là, nous sommes dans les 3 maillons de l'agriculture. On fait la production, la transformation et la commercialisation. Donc, chaque femme a son rôle à jouer dans ces 3 maillons-là. Qu'elle soit jeune femme, au lieu d'aller ailleurs pour s'arrêter, jeter les foulards, c'était dépassé. Ça existe encore, jeter les foulards, là, il y a longtemps. Hein? Il y a un autre modèle. Pardon. Donc, on lutte, on se bat pour que toutes les femmes se mettent à travailler. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on fait un plaidoyer. Il faut que l'État aide les femmes qui font la production à réduire la pénibilité du travail en leur octroyant de petits matériels pour labourer, pour semer. Si on a des petites machines, ben on va bien faire. Et puis bon, exactement. On y va. Alors, quand on parle des droits de la femme, Laurent Monti, hein, c'est le droit à l'éducation. Oui. C'est le droit... Enfin, aujourd'hui, ça nous paraît
naturel hein, d'ouvrir un compte en banque, mais ce n'était pas toujours évident, ça n'a pas été évident pendant toute l'histoire. Aujourd'hui, pour une femme de même demander le divorce, ça nous paraît aujourd'hui facile, mais normal. Voilà, normal, mais dans l'histoire des femmes, elles ont dû se battre pour acquérir chacun de ces droits-là. Et vous allez nous en parler dans quelques instants, justement, Laurent Monti. Pour l'heure, on va faire encore une pause en musique avec une jeune dame qui va interpréter l'un des titres. Ah là là, elle a un magnifique appareil, hein, un magnifique instrument. Alors, je vais m'entretenir avec elle. Vous avez donc Alors, vous finissez, et puis ensuite, pour ne pas déranger l'installation technique, vous finissez, et puis ensuite, on va avoir un échange. Yedidia Joël. Waouh. Alors, Yedidia Joël, vous allez prendre le micro. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, madame. Vous allez bien? Est-ce que le micro... C'est bon, allez-y. Bonjour, madame. Alors, vous êtes saxophoniste. Oui. Félicitations, il est magnifique, votre instrument. Est-ce qu'on a beaucoup de saxophonistes féminines en Côte d'Ivoire? Oui, il y en a, mais pas assez. Assez. Alors, le parcours, c'est l'INSAC? Oui, à l'INSAC. J'ai fait l'INSAC, plus précisément le conservatoire de musique. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, on en profite pour saluer le groupe Hope derrière vous. On a de plus en plus de femmes qui s'adonnent donc aux instruments de musique. Ouais. Pendant longtemps, les femmes étaient cantonnées au rôle de choriste, puis de chanteuse. Aujourd'hui, les femmes sont instrumentistes. Elles sont... Ça, c'est une guitare, c'est une solo. Voilà, je sais que ça, c'est une basse. Et... un piano, tout simplement, un clavier. Et de voir des femmes comme ça, des orchestres. En plus, aujourd'hui, on a des orchestres exclusivement féminins, hein, comme Bellamundo, par exemple, à qui on fait un coucou, et bien d'autres. Merci à vous. Merci d'être passé sur le plateau de C'est Midi. Et généralement, les femmes qui jouent aux instruments comme ça, c'est des femmes douces, elles n'ont pas, elles parlent pas. Parce que c'est saxo comme ça, là, tout vent qu'elle met dedans, elle n'a plus de force pour crier sur son mari à la maison. Alors, docteur Philo, absolument pas. Vous savez, la journée internationale des droits de la femme célèbre les droits de la femme, notamment la liberté d'expression. C'est ça. Les femmes ont le droit de parler. Voilà, elles ont le droit de jouer aux instruments. Elles ont le droit de parler également. D'être invitées à ces émissions. Merci à la RTI. D'ailleurs, ils pourraient rejoindre le groupe Hope. Exactement. Monsieur Laurent Monti, on va avec vous avoir l'état des lieux sur les évolutions des droits des femmes, notamment en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a un jingle ou pas? On y va. Au plaisir. Voilà, je vous en prie. Au plaisir, docteur Philo. Eva, il faut le dire, la lutte des droits des femmes, la lutte pour les droits des femmes est un combat de très très longue date qui engage toutes les générations. Et je me risquerais même à dire qu'il engage les générations futures, tant les droits sont acquis après d'âpres luttes, Eva.
Alors, un combat effectivement rude qui mérite d'être mené, mais quelle jeunesse peut-on dégager en ce qui concerne ce combat précisément en Côte d'Ivoire? Écoutez, Eva, on pourrait remonter sur plusieurs siècles pour illustrer la longue marche des femmes vers leur émancipation. Mais je vais entamer notre état des lieux à l'époque coloniale où déjà avec le code de l'indigénat, la femme était classée par le colon vraiment au bas de l'échelle avec ce code-là. Mais grâce à de nombreuses révoltes dans les colonies françaises, 2 lois ont été votées pour tenter d'améliorer les conditions des femmes. Et la première d'entre elles, c'est le décret Mandel, déjà en 1939, qui accorde aux femmes le droit de donner leur consentement pour se marier. Avant, elles n'avaient pas droit à dire oui ou non, elles se mariaient et c'était comme ça. Et il fixe aussi l'âge minimal à 14 ans. Donc ce premier décret-là, on peut dire que c'est une première victoire pour les femmes. On a aussi eu en fait le décret Jacquinot en 1951 qui a permis aux femmes de divorcer sans subir de représailles, dès 1951 avec ce décret, mais aussi il a aboli la polygamie, mais ça c'est tout autre débat. Oui, alors pour parler rapidement du décret Mandel de 1939, on parlait hier des mariages arrangés et des mariages forcés qui sont bien évidemment punis par la loi et on a ce décret-là qui l'abolit totalement. Donc il faut le consentement de la femme pour se marier. Exactement, depuis 1939. Alors, on rappelle qu'en 1949, il y a eu la fameuse marche des femmes sur le pont de Grand-Bassam qui a vu des femmes braver l'autorité coloniale pour lutter contre l'oppression et revendiquer la libération de leurs maris et collègues injustement emprisonnés. Quelle était la situation après l'indépendance? Après l'indépendance, il veut dire tout juste 3 ans après l'indépendance, le gouvernement de Côte d'Ivoire a entériné une loi qui permet à l'homme de récupérer les propriétés de la femme dans le cadre du mariage. Tout juste 3 ans après, bien entendu, ça a provoqué l'indignation des femmes qui se sont regroupées au sein de l'AFI, l'Association des femmes ivoiriennes, dont le plus grand fait d'armes est justement d'avoir permis à Jeanne Gervais d'être la première femme nommée au gouvernement. Mais après, il y a eu tant d'autres pionnières. On a eu par exemple Mariam Diko, dont on a parlé tout à l'heure, première femme chimiste, qui figurait d'ailleurs sur la pièce de 25 francs à l'époque. Elle est toujours sur la pièce de 25 francs. Et puis on a Henriette Dagri-Diabaté, on a notre Hortense Akangui, etc. On a tellement aujourd'hui, on peut parler aussi de Candia Camara et d'autres femmes vraiment qui luttent. Qui est présidente du Sénat d'ailleurs, et c'est la première fois en Côte d'Ivoire, elle est également pionnière. Alors on a tout de même enregistré des progrès plus que significatifs ces 10 voire 15 dernières années en Côte d'Ivoire. Oui, Eva, depuis la crise de 2002 où les droits des femmes ont été vraiment piétinés, la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans la promotion de la femme à travers le respect et le renforcement de leurs droits. Cela se traduit par la mise en place d'un cadre législatif, juridique et réglementaire plus favorable aux femmes. Je citais par exemple en 1998 l'adoption d'une loi portant sur la répression des mutilations génitales dont vous avez parlé tout à l'heure. 2013-2014, les jeunes filles peuvent intégrer l'EMPT. Et puis 2015-2016, la première promotion des femmes dans la gendarmerie. Et je citerai aussi 2016, très important, dans la Constitution ivoirienne, l'égalité homme-femme est inscrite dans la Constitution ivoirienne en même temps que la parité qui est encouragée dans l'administration publique comme privée. Ça, c'est très important. Alors, dans cette lancée, 2019 a été une année particulièrement prolifique. Oui, 2019 a été pour les droits des femmes une année prolifique parce que, tenez-vous bien, par exemple, on a eu en 2019 un quota de 30% de femmes imposées aux partis politiques pour les élections législatives et locales. On a eu en 2019, la femme peut désormais garder son nom de jeune fille, même quand elle se marie. La femme peut hériter de son mari décédé au même titre que les enfants. Les mineurs, également le mariage des mineurs est strictement interdit, et ça revient au débat d'hier. Et puis, il faut dire aussi, c'est l'année de la criminalisation du viol, la criminalisation du viol, tellement c'est choquant. Et puis, il faut dire aussi, il y a une peine aggravante. Lorsqu'il y a eu, par exemple, des mutilations physiques sur la femme, vous risquez certainement la peine à vie. Alors, pour finir, quel est le défi principal à relever aujourd'hui ? Alors moi, je dirais que le défi principal, même si c'est inscrit dans la Constitution, ça reste quand même l'égalité homme-femme. Ça reste vraiment un défi principal aujourd'hui pour moi. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le domaine du sport où les footballeuses ne me diront pas le contraire. Ça reste un véritablement défi. Merci beaucoup, Laurent Monti. On en parle juste après. On a encore une coupure publicitaire. Je suis Cheikh Cissé, champion olympique, champion du monde en taekwondo. Comme moi, utilise l'appli Move Money pour toutes tes transactions. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Dernière partie de l'émission, on l'a vu avec Laurent Monti, qui a eu énormément d'avancées, mais il y a énormément de choses qui restent à faire, notamment l'accès même aux femmes à la terre. On sait qu'aujourd'hui, la terre, par exemple, se transmet entre les hommes. Les femmes n'héritent pas toujours de la terre dans de nombreuses régions de la Côte d'Ivoire. Il y a également encore des pas à mener.
Pourtant, la loi permet justement aux femmes d'hériter, mais c'est effectivement un combat. C'est dans la pratique. Exactement. Et souvent, malheureusement, les choses ne se... Et pour parler même des mutilations génitales, elles sont faites par des femmes. Oui. Il n'y a pas d'hommes qui excisent, hein. Ce sont les femmes qui excisent d'autres femmes. Ce sont les femmes qui excisent et on avait justement prévu que les exciseuses, de ne pas les laisser comme ça, les abandonner, de les transformer en sages-femmes. Et bien malheureusement, ça n'a malheureusement pas fonctionné. Et moi, je voudrais qu'on revienne un peu aussi sur le mariage forcé. Oui. Parce que les mariages forcés continuent et sont en augmentation, ce qui paraît complètement aberrant. Exactement. On va finir là-dessus. Si vous permettez, si j'en ai le temps, je voudrais vous raconter, c'est non pas une anecdote, mais nous avons eu le cas, et c'était les organisations féminines, notamment celle dirigée par Constance Yahi, qui a pris ce problème, et nous avons toutes pris, les femmes, ce problème, parce qu'il y avait une petite gamine de 13 ans, mais il fallait le voir, elle était toute menue, toute fragile, qui avait été accusée d'avoir tué son mari à partir d'un mariage forcé. On s'en souvient. Et la justice l'a gardé 11 mois en prison, et là, nous sommes montés au créneau pour dire il n'en est pas question, ça n'est pas possible. Et la justice l'a fait sortir. Et nous avons donc parlé de ces Merci beaucoup. Madame, on va prendre votre dernier mot également. Oui, votre dernier mot, Madame Bakayoro. Oui, bon, déjà, au niveau de l'excision, je pense que c'est un problème culturel. S'il y a des régions où ce n'est plus pratiqué, exactement. Mais il y a d'autres régions, à cause de vision culturelle, voilà, du poids culturel, bon, c'est encore là, mais aux ONG de continuer le travail. Très bien. En ce qui concerne la terre, c'est pareil aussi. Il y a des régions où les gens ont bien compris, mais nous faisons un plaidoyer. Quand on a une coopérative, on a des membres qui ont des soucis, ben on envoie les gens vers les chefs, qui vont voir la famille. Mais actuellement, ça se passe bien. Et on pense que ça va mieux se passer de plus en plus. Merci beaucoup, Madame Danielle Boni-Clavry. Merci à vous, Madame Lucie Bakayoro. Merci, Dr Philo. Merci beaucoup, Laurent Monti. Merci également à Lévitano qui signe ma tenue du jour. Merci à notre public chaleureux. On se sépare avec une prestation du groupe Hop en vous souhaitant une excellente fin de semaine sur les antennes de RTI 1. À lundi. Alors, nous dédions cette chanson à toutes les femmes. C'est une chanson, une composition pure de Hope, qui est intitulée Souffrance. Alors, toutes les femmes qui ont subi des déboires et des difficultés, nous leur dédions cette chanson. Tuguleni Utua Dodo Zingwe zango Eni tuleza Oni sekwena Eneni siyani Zingwe zaza Zingwe zaza Otuleza Zingwe zaza Zaza en tous les âges. Allez, oh malé, oh, allez, oh malé, oh, allez, yo, 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 allez, yo, 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 c'est. En tous les âges, Zaza en tous les âges. Alors je vous présente au piano ma sœur jumelle, Fatih Chassot, ma grande sœur à la guitare basse, Nesha.
Ati abama kope, mama diledi opeleye, opeleza. Ati abama kope, mama diledi opeleye. Fetichante kebab.